Bon, salut à tous, petite vidéo là, veille de samedi, comme d'hab. Bon, il y a une semaine un peu bizarre avec Monsieur Castaner qui s'en prend encore à moi et Fly. Enfin, Fly, ça, je crois que c'est l'une des premières fois, mais encore, ouais, moi, ça fait le deuxième article 40 qu'il essaye de me coller. Bon, pour des raisons un peu bidons au final. C'est il y avait le premier, c'était sur le communiqué qu'on avait fait quand Jérôme avait eu son œil touché par un LDB. Et ensuite, là, ça a été sur deux vidéos YouTube qui précédaient, une qui précédait, qui était avant l'acte 18 et l'autre qui était après l'acte 18. Donc un bilan avant et les précautions à prendre avant. Enfin, le bilan d'après et les précautions à prendre avant. Et avec des phrases qu'il a retenues complètement, complètement bidon, quoi. S'il n'y a rien d'explicite dans ces phrases. Il y en a qui appelaient, qui demandaient si les prochaines choses à faire n'étaient pas de bloquer, les blocages raffinerie et port, parce que dans le sud, à Marseille, le mardi suivant, les syndicats et les gilets jaunes s'étaient associés pour pouvoir bloquer les ports et raffineries. Donc on attendait que ça se fasse en région parisienne. Donc il a retenu ça comme phrase. Il a retenu des trucs un peu, une phrase qui faisait un peu le bilan de ce qui s'était passé à Paris, comme quoi il y avait eu beaucoup de casques, que c'était malheureux, qu'il faille en venir là pour qu'il y ait une réaction de leur côté, qu'on était qu'on dénonçait un peu toute cette casse, mais qu'au final il y avait que comme ça qui réagissait. Donc c'était un bilan, c'était pas c'était pas autre chose, quoi. C'était pas On n'essayait pas de se convaincre que c'était la bonne chose à faire. Non, non, c'était juste le bilan. Donc il a retenu ce bilan comme une phrase un petit peu appelant à la haine et à l'insurrection ou je ne sais quoi. Mais bien signé de Monsieur Castaner directement et de son nom, caché tout ça. Il ne se cache pas en passant par un service ou quoi. C'est directement lui qui a demandé cette procédure. Donc pour l'instant, c'était qu'une audition libre. On saura avant la fin mai si ça part en procédure ou pas. Donc là, il y a deux choses. C'est soit il le fait et va jusqu'au bout. Et vu le peu d'arguments, le peu de preuves dans ce dossier-là, ce dossier qui est vide, il va passer pour un con, quoi. Au final, il n'y a rien dedans. Et de toute façon, si ça s'arrête prématurément là, il passera aussi pour un con parce que lancer des procédures comme ça, pour au final que ça n'aboutisse pas, dans les deux cas, pour moi, il passera pour un con. Enfin, je vais le dire cru comme ça, mais c'est de toute façon lancer des procédures. On a l'impression qu'il utilise la justice un petit peu comme nous, on va à notre frigo et on se sert à boire, quoi. Il l'utilise comme il veut, quoi. Nous, du côté des gilets jaunes, on a déjà du mal à avoir des réponses de l'IGPN etc. sur un peu tout ce qui se passe pendant le mouvement des gilets jaunes, tous ceux qui ont été blessés, etc. Il y a des procédures, on vient de voir une procédure de 2012 qui vient de se finir que maintenant pour un autre cas, mais pour dire un petit peu la longueur du truc. Et Monsieur Castaner, lui, quand on décide de faire quelque chose, c'est fait dans l'immédiat, quoi. Moi, quand on m'a appelé pour venir sur Paris, ça devait être fait immédiatement. Donc ce qui prouve un petit peu, je sais pas, la fébrilité un petit peu de ce gouvernement, de ce ministre de l'Intérieur, même Monsieur Macron qui se déplace en Corse avec 800 forces de l'ordre, ou 400 ou 800, je sais plus. Ce qui prouve un peu, je sais pas le contexte, mais si les gens arrivent à s'imaginer comment un petit peu il est aimé dans son propre pays, d'être obligé de se déplacer avec une garde royale au final, c'est exaspérant le nombre de personnes qui sont obligées de l'accompagner pour sa sécurité. Je sais pas, moi, quelqu'un qui fait son taf dans son pays, peut même limite se déplacer tout seul, ou avec une dizaine de personnes, pas 400 ou 800 personnes, quoi. C'est complètement fou. À chaque fois qu'il se déplace dans une ville, tout est bouclé. La ville d'Angers a été bouclée. Les gens ne pouvaient plus se déplacer chez eux. La ville était morte. Là, j'ai vu à tout. En Corse, c'est pareil. Ils bloquent tout. Les gens ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus aller dans leur centre-ville, ne peuvent plus emprunter les routes proches de Monsieur Emmanuel Macron. On vient d'apprendre aussi les chiffres de son grand débat. Je crois que c'est 12 millions. Tout ça pour quelque chose. On a vu aussi les statistiques par rapport à ça. 70% des Français ne savent que le grand débat ne servira à rien. C'est quand même fort.
c'est peut-être quasiment, peut-être même les 70 personnes qui ne soutiennent pas Emmanuel Macron, parce que on aime bien nous dire dans l'autre sens que 30% ou 30-35% sont encore derrière Emmanuel Macron, mais il faudra peut-être le dire dans l'autre sens que déjà presque 70% ne sont plus du tout, ne le suivent plus du tout. C'est plus comme ça qu'on le voit. Donc donc Fly est ressorti au bout de 20 minutes, moi ça a mis un peu plus d'une heure. C'était prévisible, on ne pouvait pas nous attaquer directement après l'acte 18. Ça aurait été trop frais et ça serait mal passé. Donc du coup il a attendu une semaine et demie, 2 semaines pour qu'on soit convoqué, pour nous convoquer par rapport à ça, pour donner suite aux accusations qu'il avait faites directement après l'acte 18, en nous incriminant moi et Fly, alors que le seul coupable c'était lui. Donc ouais, ça prouve un peu son incompétence et sa faiblesse dans son travail. C'est la seule chose que je retiens par rapport à ça. Et voilà, c'est tout. Donc après, nous on continue de notre côté. Semaine prochaine, grosse semaine. Je pense pas qu'on puisse dire encore tout ce qui va se passer, mais durant la semaine on va vous le dire. Il y a mardi matin, il va y avoir, on va être reçu quelque part avec quelques gilets jaunes par rapport à la vente d'ADP. Mercredi soir, on a une grosse soirée aussi, avec quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de réunir beaucoup de figures des gilets jaunes et beaucoup de médias qui sont très corrects avec le mouvement, qui arrivent à rester très neutres. Donc exit tout ce qui est TF1, LCI, CNews, BFM et j'en passe, qui ne savent que passer que deux poubelles qui brûlent sur toute une manifestation qui s'est déroulée très 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 paisiblement. Donc ça par contre eux ne seront pas invités du tout. Donc c'est une journée qui me tenait à cœur parce qu'on a quand même quelques médias qui nous soutiennent, qui savent rester juste dans le mouvement des Gilets jaunes et retransmettre les vraies infos. Donc voir si on peut faire quelque chose tous ensemble. Je pense que c'est même impératif qu'on arrive à tous s'unir. Parce qu'en fait, je pense que le plus gros problème pour nous, c'est l'image que donnent les médias des Gilets jaunes. En fait, c'est la plus grosse arme du gouvernement, c'est ça. C'est dénigrer le mouvement des Gilets jaunes et les Gilets jaunes directement, du coup. Parce que c'est de là d'où vient l'opinion des gens et le fait du coup qu'on ne parle pas beaucoup de nous en bien et qu'on attend que les choses qui se passent mal pour les relayer en boucle et en boucle. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose là-dessus et on a quelques médias qui pourront nous aider à le faire. Donc ça sera vu mercredi avec tous ceux qu'on va rencontrer mercredi. Donc je pense que ça va être une soirée très importante, très intéressante. Et on vous tiendra informé de façon tout au long je vous tiendrai informé tout au long de la semaine. Si je peux faire des directs ou quoi, ou vous informer, ça sera fait. Mais ouais, ça va être une journée importante. Ensuite, demain, on a la marche déclarée, qui est intéressante aussi parce qu'elle a été faite par Benjamin, celui-là qui tient le groupe Facebook Action Spéciale Gilets jaunes. Donc, qui a déjà fait des actions Starbucks, McDo, Apple, aéroport, le Sénat aussi, enfin l'Assemblée quand l'aéroport a été vendu. Donc là il fait une marche qui finit à la Défense, donc très intéressant. On passe devant tous les lieux de pouvoir un petit peu. Donc marche très intéressante. C'est pas celle de Sophie Tessier, mais je vous rassure, c'est celle de Benjamin et Natalia qui l'ont co-signée. Donc marche très 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 intéressante. J'y participerai peut-être justement du coup. Je m'étais dit que je participerais plus aux marches parce que les seules qui étaient faites et suivies, c'était celle de Sophie Tissier, celle qui ne m'intéresse absolument pas. Donc là celle de Benjamin, oui, parce que du coup je vais beaucoup le suivre, voire quasiment faire tout ce qu'il fera dans un futur proche, tout ce que je pourrais faire avec lui, parce qu'il a de très bonnes idées et des idées très 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 intéressantes. Donc là ce week-end on est sur Paris, peut-être que le week-end prochain d'après on sera sur Lille. J'aurais énormément aimé être à Toulouse, mais niveau planning j'avais que le week-end précédent où on est parti à Bordeaux, où je finissais le vendredi matin, où on avait décidé de base aller à Toulouse, mais l'invitation venait de Bordeaux et les Toulousains nous ont dit qu'ils allaient à Bordeaux.
Mais ouais, hein, je sais qu'un jour j'irai à Toulouse de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais le 13, ouais, le 13, oubliez pas, c'est un gros appel de Toulouse. Donc, tous ceux du sud et tous ceux qui peuvent aller à Toulouse, il faut y aller. Pour moi, c'est quasiment la capitale des Gilets jaunes par leur mouvement et leur solidarité dans les actions des Gilets jaunes. Une très grosse ville en tout cas au niveau de l'action. Ils sont très bons. Toutes les autres villes sont bonnes aussi, mais ouais, Toulouse, ils ont quelque chose de spécial quand même. Et ça me plairait beaucoup d'y aller un week-end. Donc ça, je ferai le nécessaire pour y aller, on s'organisera. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Puis de toute façon, la semaine qui arrive, je pense qu'il va être importante. Il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses très intéressantes qui vont se passer. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon après le mardi notre rendez-vous et après le mercredi notre rendez-vous. Et on vous tiendra au courant de toute façon. Et sur ce, bah, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Il y a la quotidienne de Mike ce soir là, parce que du coup on est vendredi soir. Je sais pas quand est-ce que la vidéo va apparaître. Mais il fait une grande nocturne de 20h à 5h du matin. J'espère que monsieur va assumer les 5h du matin. Enfin on en a déjà parlé, mais bon on verra bien. Et voilà, et puis merci de tous vos soutiens parce que je suis beaucoup attaqué en ce moment et beaucoup critiqué sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et j'ai beaucoup de soutien, j'ai reçu quelques lettres, ça change un petit peu des lettres de menaces, des lettres de soutien et je voulais remercier toutes ces personnes. Et c'est un peu grâce à ça qu'on tient, parce que c'est pas toujours évident d'être critiqué alors qu'on essaye de faire les choses bien et qu'on n'a pas forcément de choses à se reprocher comme certains aimeraient qu'on ait à se reprocher. On n'est pas des gens mauvais, on a commencé ce mouvement tout simplement, on cherchait rien derrière tout ça. Qu'on nous reproche beaucoup de choses, le buzz ou je sais pas, mais si on chercherait tellement de choses comme ça, je pense qu'on passerait beaucoup plus dans les médias ou qu'on se mettrait beaucoup plus en avant. Moi, c'est pas du tout mon truc. Vous pouvez venir voir dans les manifestations. Je suis pas trop la personne qui aime prendre la parole ou se mettre en avant dans les manifestations. C'est mon tempérament qui est comme ça. Donc, je souhaitais quand même remercier toutes les personnes qui me soutenaient et qui soutenaient au final le reste des Gilets jaunes. Donc, je voulais vous rendre un vous rendre tout le soutien que vous nous avez apporté. Donc bah, je vous laisse, bonne soirée, puis à demain pour ceux qui seront sur Paris pour la manifestation que j'ai épinglée directement en tête du groupe de la France en colère. Donc vous pouvez suivre, il y a même le parcours qui a été pris en vidéo par Benjamin où il explique un peu tout le parcours devant tous les lieux importants sur lesquels on va passer. Donc regardez-le bien, je pense que c'est très intéressant, il fait les choses bien avec Natalia. Donc voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée.